Et bonjour, Moutassem Amour avec vous. Je suis heureux de vous accueillir par un nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment faire pour obtenir une vie simple, comment faire pour se libérer du superflu. J'espère que le printemps se passe au mieux pour vous. Ici, dans le sud de la France, les journées s'allongent. Il fait de plus en plus doux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais bientôt ressortir les rollers et profiter du beau temps. J'espère que vous aussi profitez de cette belle période de l'année. Alors aujourd'hui, on va parler de comment faire pour simplifier sa vie. Personnellement, plus je médite, plus je suis attentif à mes ressentis et plus ma vie semble se simplifier. Cela ne veut pas dire que j'en fais moins, mais plutôt que je passe plus de temps à faire ce qui est important pour moi. Régis Carlo, qui est coach et auteur, il relate une expérience similaire. Durant les 5 années qui ont suivi son arrêt maladie, il a graduellement simplifié sa vie. Régis a petit à petit éliminé le superflu pour le remplacer par des actions bénéfiques. Il a diminué le temps passé devant la télé, il a arrêté la cigarette, l'alcool, il a modifié son alimentation. Il a pu alors se concentrer sur le sport, sur la méditation et sur un travail qui lui permettait de s'exprimer. Régis note qu'aujourd'hui, la simplicité m'apporte plus de bien-être, plus d'activités passionnantes, plus de joie, plus de liberté, plus de choix. Donc simplifier sa vie, c'est investir du temps et de l'énergie dans ce qui nous permet de nous épanouir en évitant ce qui nous pèse. Trop souvent, la journée elle est remplie par des actions qui nous dérobent de notre vitalité. Par exemple, si on regarde les nouvelles du soir, ça peut générer de l'anxiété. On se perd parfois dans les réseaux sociaux, on critique, on se plaint des autres, on mange ce qu'on a toujours mangé même si cela ne nous convient pas. On passe beaucoup de temps assis, de la table du petit déjeuner, au bureau, à la voiture, au canapé devant la télé. Donc on fait ces actions par habitude et bien souvent, beaucoup de personnes n'ont même pas conscience que ces choix qui sont faits au quotidien, qui sont répétés au quotidien, eh bien ces choix les empêchent d'être bien et d'être heureux. Donc la première étape pour simplifier votre vie va être d'identifier ce qu'il y a à changer. Donc on va essayer de porter un regard honnête sur notre quotidien. Alors si vous le voulez bien, faites cet exercice avec moi. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast dans la voiture ou que vous n'avez pas accès à une feuille de papier ou un stylo, vous le ferez après. Si vous êtes chez vous, prenez une feuille de papier, prenez un stylo et ce que vous allez écrire sur ce papier, c'est les grandes lignes de comment se déroule une de vos journées habituelles. Donc pas besoin d'en faire des paragraphes, juste noter les différentes parties de votre journée. Ensuite, vous allez entourer les parties, les actions qui, selon vous, ne vous soutiennent pas dans votre développement personnel. Donc cela peut concerner votre alimentation, ce que vous faites dans votre soirée, votre attitude au travail, et ainsi de suite. Alors une fois que vous avez identifié ces actions qui vous pensez devraient changer ou devraient évoluer ou devraient être remplacées par quelque chose de plus bénéfique, une fois que vous les avez identifiées, notre objectif ne va pas être de les arrêter, donc votre objectif ne va pas être d'arrêter ces actions, parce que c'est difficile, mais ça va être plutôt de les remplacer, dans la mesure du possible, par des activités que vous appréciez et qui vous font du bien. C'est vrai qu'il est plus facile de remplacer une mauvaise habitude par une bonne que de vouloir simplement la supprimer de votre vie. Alors je vais vous donner un exemple concret, celui de Mathilde, qui est une mère célibataire d'un adolescent de 13 ans. Mathilde, elle appréhende le moment dans la journée où son fils est couché et où elle se retrouve seule devant la télé. Elle zappe d'une chaîne à l'autre, sans rien regarder en particulier, jusqu'à tard le soir. Elle s'endort souvent le canapé pour très souvent se réveiller 1 heure plus tard. Ensuite, Mathilde n'arrive plus à retrouver le sommeil et elle ressasse alors sa situation difficile et ses problèmes financiers. Elle a conscience que passer ses soirées de la sorte n'est pas bénéfique, mais elle continue à le faire par habitude. Jusqu'au jour où un ami lui a trouvé un piano. Alors, lorsqu'elle était enfant, Mathilde avait pris des cours et elle avait gardé un très riche souvenir de cette époque. Cela faisait longtemps qu'elle entretenait l'idée de s'y remettre, de se remettre au piano, mais cela ne s'était pas fait pour diverses raisons. Le piano que lui avait trouvé son ami, c'était un piano électrique à touches lourdes,
Il offrait des sensations similaires à un piano classique, mais avait l'avantage de pouvoir accueillir un casque audio. Le soir même, Mathilde s'est installée sur le banc qui était ajusté à sa taille, le casque sur les oreilles, et elle a commencé à jouer. Ses doigts avaient perdu de leur dextérité, mais taper sur les touches, entendre le son clair et pur de chaque note lui a tout de suite procuré un grand plaisir. Rapidement, jouer au piano est devenu un rituel. Une fois son fils couché et la cuisine rangée, Mathilde s'installe sur son banc avec une tisane à portée de main et elle commence à jouer. Elle prend un plaisir naturel à se laisser porter par la musique chaque soir devant son piano. Ses nuits se sont améliorées, les ruminations qui entretenaient un sentiment d'anxiété ont considérablement diminué. Elle a toujours du mal à boucler ses fins de mois, mais elle note que malgré cela, la vie lui semble plus agréable et moins compliquée. Simplifier sa vie, c'est remplacer petit à petit les activités qui ne nous sont pas bénéfiques par d'autres qui le sont. Comme le note Régis Carlo, dont je vous ai parlé au tout début, la simplicité, c'est faire un choix ferme de ne pas se remplir de ce qui nous vide. Et on peut commencer par petits bouts. Si vous arrivez à trouver 10 minutes par jour pour méditer, snacker sur une poignée de fruits secs plutôt que sur une barre chocolatée, éteindre la télé 1 heure plus tôt et aller au lit avec un livre, et ainsi de suite. Ces petits changements vont avoir un effet vertueux et faciliter la mise en place de changements plus importants. Vivre une vie plus simple, c'est arrêter de faire des choix qui nous éloignent de notre nature profonde et qui rendent le quotidien bien plus compliqué. La simplicité, ce n'est pas d'en faire moins, mais plutôt d'agir plus à partir du cœur. Comme le dit Swami Ramdas, la simplicité de la vie est le signe de la vraie prospérité. Alors ce que j'aimerais maintenant faire, c'est vous inviter à participer à ce sujet. Donc pour cela, il vous suffit d'aller sur le blog, sur Pratiquer la méditation, faites une petite recherche, recherchez Simplifier la vie ou une vie simple, et vous allez tomber sur l'article et dans la zone commentaire, notez quels petits changements pouvez-vous faire dès cette semaine pour simplifier votre vie. Au plaisir de vous lire sur le blog, et si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, envoyez-moi un email ou laissez-moi un commentaire. Merci beaucoup pour votre attention. J'apprécie que chaque semaine vous écoutiez ces podcasts et je vous dis à la semaine prochaine. Merci et à bientôt.